Voulez-vous lever? Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning once again. Le président, bien rebonjour à tous. Rebonjour, monsieur le témoin. Je vais donner la parole à madame Pack, car on est arrivé aux questions supplémentaires pour le bureau du procureur. Les équipes de la défense pourront poser des questions de suivi sur ces questions supplémentaires. En effet, notre droit leur donne toujours le dernier mot. Donc, je donne la parole à la représentante du bureau du procureur. Madame Pack, c'est à vous. Madame Pack, je vous remercie, monsieur le président. Rebonjour, monsieur le témoin. J'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, des questions de suivi qui découlent des questions que le juge président vous a posées ce matin. Premièrement, c'était une question sur les incursions à la casse. Casse chez les ferrailleurs à Adjamé. Page 24 de la transcription en temps réel anglaise. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner quelques éclaircissements sur cette casse à Djamé? Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes rencontrés à l'état-major pour parler de ces incursions du commando invisible à la casse d'Adjamé? Oui, on s'est retrouvé à l'état-major pour en parler. Comme elle était récurrente, le commando invisible prenait régulièrement position à la casse d'Adjamé et menaçait la sécurité des personnes et des biens. Et donc, on en a parlé à l'état-major. Question. Et à quel mois à peu près? Des dates, mais on en a parlé à l'état-major. Je ne vous demande pas une date exacte, mais était-ce vers le début, vers la fin, vers le milieu de la crise post-électorale? Milieu, sinon je n'ai pas un mois précis en tête, mais je sais qu'on en a parlé, on a discuté de ça à l'état-major. And was it before or after your... Question. Et c'était avant ou après votre première réunion avec le président à la présidence au plateau? Vous vous en souvenez? Et cet épisode-là par rapport à la réunion, c'est des événements qui datent il y a 7 ans. Je ne saurais précisément situer ça avant ou après la réunion, ou avant ou après les réunions. Now, at this particular... Question. Mais lors de cette réunion précise à l'état-major, de quoi avez-vous parlé? Il y a eu un épisode où des troupes plus ou moins importantes du commando invisible ont pris possession de la casse et ont pris position à la casse. Et ces troupes menaçaient la CRS-2 située à Yopougon en face de la casse. Menaçaient de s'emparer de la CRS.
Et donc, ça a duré 1 ou 2 jours. Et tirait régulièrement, à partir de la casse, et tirait régulièrement sur la CRS. Donc, manifestement, leur objectif, c'était de s'emparer de la casse. C'était déjà la casse, donc ils ne pouvaient plus s'emparer. Ils avaient déjà pris position à la casse. Leur objectif, c'était de s'emparer de la caserne de la CRS 2. Et puis, dans les discussions, les planificateurs, par le biais du chef d'état-major, ont fait des propositions opérationnelles. Il fallait, selon une de ces propositions, installer une batterie à partir du camp d'Agban, de manière à pilonner la casse et de faire en sorte que tous ces regroupements de combattants qui tiraient constamment depuis 1 ou 2 jours sur la CRS et qui avaient fait en sorte que les policiers de la CRS, beaucoup d'entre eux, avaient déserté la caserne. Donc, il fallait donc mettre fin à ça. Et nous avons discuté de ça. Et dans les discussions, on a estimé que l'utilisation de l'artillerie comportait beaucoup de risques. C'est la meilleure manière de faire déguerpir le commando invisible, mais en même temps, il y avait beaucoup de risques. Parce que l'artillerie n'est jamais une arme précise. Il peut y avoir des déports à gauche, il peut y avoir des déports à droite. Le tir peut être court par rapport à l'objectif. Le tir peut être long par rapport à l'objectif. Donc on en a discuté. Et comme l'autoroute du Nord était à proximité de la casse, on a expliqué au chef d'état-major que, à supposer qu'un seul instant, les tirs de réglage, parce que l'artillerie, il faut toujours faire des tirs de réglage. Si le premier ou le deuxième tir de réglage déviait et puis s'écrasait sur l'autoroute du Nord avec des véhicules de transport de passagers qui passaient, ça allait faire des dégâts collatéraux importants. Et on n'était pas prêt à assumer de telles conséquences. Donc après la discussion, le chef d'état-major a estimé que cette solution opérationnelle était à écarter et donc il a écarté. Il a donc été choisi de préparer des commandos, des parachutistes à pied pour infiltrer avec le risque que parmi ceux de nos hommes qui pourraient éventuellement aller là-bas, parce qu'eux, ils sont déjà positionnés et ils vont voir venir, il va avoir suffisamment de casse. Donc, l'hypothèse de l'artillerie a été écartée. Et donc, les planificateurs étaient en train d'étudier maintenant l'hypothèse d'une infiltration par l'infanterie parachutiste. Voilà un peu l'épisode de la casse. L'infiltration des commandos invisibles à la casse. Voici le débat qui a eu lieu à l'état-major. Question. Alors, pour être parfaitement clair, de quel type d'artillerie parlez-vous? De quel type d'armes? Des mortiers? Affirmatif, de mortier, oui. And you're talking Et vous parlez d'Adjamé. C'est la région de Williamsville, c'est ça? La casse se trouve dans ce quartier-là?
Williamsville, Madame le procureur. La case se trouve de l'autre côté de la voie express qui va d'Adjamé à Abobo. Et Williamsville, quand vous allez à Abobo, Williamsville est totalement à votre droite et la case est à votre gauche. Donc suffisamment éloigné de Williamsville. Mais en même temps, pour des tireurs embusqués qui font une grosse pression sur Williamsville et particulièrement sur la CRS-2, la CRS-2 était l'objectif immédiat de ceux qui étaient embusqués dans la case et qui vous tiraient sur la CRS-2. Okay, I understand these. Bien, je comprends. C'était les CRS qui étaient basés à Williamsville. Now, you've described a meeting. Question, vous nous avez parlé d'une réunion avec des planificateurs. Bon, c'était toujours le même groupe de personnes, ce groupe d'officiers généraux, toujours les mêmes? And you say that Question. Et vous dites donc, on a décidé de ne pas utiliser de mortier pour la casse. Enfin, donc à cette occasion-là, on a décidé de ne pas utiliser l'artillerie. Mais lorsque vous avez parlé avec le chef d'état-major, à ce moment-là, y avait-il un mortier qui avait déjà été positionné au camp Agban, au cas où il pourrait être utilisé dans l'opération? Est-ce qu'il avait été bien mis en place déjà? Précaution, il avait mis en place une batterie, un mortier qui était en place. Et quand on a fini de discuter, quand le chef d'état-major est revenu sur la position dégagée, il a donc donné des instructions, séance tenante, à la batterie de rejoindre sa base. Et le dispositif a été levé. Question. Et qui avait donné ces instructions de retirer la batterie de mortier et de la rapporter à la base? Quand on a fini de discuter, qu'il a compris le bien fondé, la pertinence de l'argumentaire qui a été avancé par un groupe de généraux, dont moi, il a dit « Ok, ça marche, vous avez vu juste ». Et donc, il a donné des instructions pour lever le dispositif. Question. Alors, pour terminer avec ce point, d'où venait cette batterie de mortier? De quelle base? now Question. Bien. Maintenant, je voudrais vous poser des questions. Étant donné que nous parlons donc de l'utilisation de l'artillerie, j'aimerais vous demander la chose suivante. Y a-t-il eu d'autres réunions à l'état-major où a été abordée l'utilisation de lance-roquettes multiples? Est-ce que vous en souvenez? can you Question. Et pourriez-vous donc nous en dire un peu plus? Lors de cette réunion, de quoi a-t-il été question? Ça, c'est la dernière réunion à laquelle tous les généraux participaient. Je crois qu'elle s'est tenue le 30 mars, si je ne me trompe. On était dans une situation où, je l'ai déjà expliqué quand vous m'avez posé la question, où toutes les troupes avaient décroché et étaient à Abidjan, ou en train de venir à Abidjan. Et donc, le chef d'état-major qui était dans un état qu'un général peut facilement comprendre,
Parce que quand on est dans une situation où on sait qu'on est en train de perdre l'opération qu'on mène, on peut être assez stressé. Et donc, il avait dit, si les gens qui sont au Golfe et qui sont en train de nous emmerder, excusez-moi du terme, je vais leur envoyer quelques pilotes de LRM. Nous avons échangé encore là-dessus. Nous avons dit, ce n'est pas indiqué, mon général. Ce n'est pas indiqué parce que le Golfe n'est pas d'un objectif militaire. D'abord, un hôtel, même s'il y a des militaires qui sont regroupés là-bas, mais ce n'est pas un objectif militaire, c'est un hôtel. Par destination, c'est un hôtel. Nous avons échangé dessus et il a dit « Ok, pas de souci ». Et il a renoncé. Je voulais vous expliquer, Madame le procureur, parce qu'il y a une trame dans ces genres de discussions. Il y a une trame commune à ces genres de discussions. Depuis le début de la crise, à l'état-major, on échangeait beaucoup. C'est vrai, je vous ai dit ici que dans notre assemblée, on ne vote pas. C'est le chef qui décide. Mais on échangeait beaucoup. Et le chef d'état-major, qui est quelqu'un de très disponible, de très compréhensible, de très ouvert, écoutait beaucoup. Et chaque fois qu'il comprenait la pertinence de certains arguments par rapport à ses choix opérationnels, il revenait sur les arguments avancés et puis il s'alignait sur les solutions proposées par les autres généraux. Ce qui veut dire que, contrairement à ce que j'ai souvent entendu, ici ou bien ailleurs, on n'était pas branché à des institutions particulières en permanence. On était des gens réfléchis, responsables. Quand il y a des décisions qui étaient proposées qui ne nous paraissaient pas bonnes pour maintenant et pour le futur, on échangeait dessus. Et notre chef, qui était, comme je l'ai dit tantôt, quelqu'un de très ouvert, il s'alignait, comme dans ces deux cas, sur nos positions. C'est ce que je voulais ajouter comme explication. And just to be... Alors, pour être parfaitement clair, mais je suis sûre que les juges sont au courant, mais quand vous parlez de LRM, c'est des lance-roquettes multiples, c'est cela? And just on what was said... Question. Et à propos de ce qui a été dit lors de cette réunion, est-ce que vous vous souvenez avoir participé à la discussion, avoir contribué quelque chose? Certains généraux ont proposé que ce n'est pas opportun d'utiliser dans les deux cas ces armes et je faisais partie de ceux qui ont donné cet avis-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le chef d'état-major est revenu selon la pertinence des arguments avancés sur les différentes positions dans les deux cas et il n'y a pas eu d'utilisation des armes concernées. And just finally... Et toujours sur cette réunion, vous dites qu'elle a eu lieu le 30 mars. Qui était présent à cette réunion? Y compris cette fois-ci le chef du CCI et le commandant qui était en responsabilité des fronts à l'intérieur du pays. And by that... Question, vous parlez de Conan? And the command... Question, et le commandant de la CCI, c'est Kouakou, c'est cela?
Question. Vous dites donc que lors de cette réunion, on a parlé de l'utilisation éventuelle de LRM. Y a-t-il eu d'autres sujets abordés lors de cette réunion du 30 mars? Juste avant que vous ne quittiez votre poste? On avait, à partir du moment où les troupes ont décroché pour venir à Abidjan, le chef d'état-major a proposé à organiser ce qu'on appelait la bataille d'Abidjan. Et donc, il y a des débats qui ont suivi. On a dit que les uns ont dit, mais si on avait un projet d'une telle importance, on aurait pu demander quand même aux troupes, de faire ce qu'on appelle des replis par étapes. De sorte qu'on leur donne des positions à partir desquelles on aurait pu défendre efficacement Abidjan. Mais on ne pouvait pas défendre Abidjan en étant à Abidjan. Sur le plan strictement opérationnel, ça n'avait pas beaucoup d'efficacité. Mais le chef d'état-major avait organisé ce qu'on appelait la bataille d'Abidjan. Bon, quelques divergences stratégiques ont été soulevées et on a fait cas de ces divergences stratégiques. Et puis, on s'est séparés ce jour-là. Et puis, le lendemain, on n'a plus eu de réunion jusqu'à aujourd'hui. And just Et pour terminer sur ce sujet, en ce qui concerne donc les discussions sur cette bataille d'Abidjan, vous souvenez-vous de ce que vous avez dit, vous, par rapport aux idées présentées par le chef d'état-major quant à l'organisation des combats? Ce que j'ai laissé entendre, c'est-à-dire que j'estimais que si tel était notre projet, on n'aurait pas laissé venir toutes les troupes à Abidjan parce qu'on ne peut pas faire un repli. Le plan strictement tactique et opérationnel. Et il n'est pas bon de faire un repli de Yamoussoukro sur Abidjan, c'est-à-dire 200 km, un repli d'un seul bond, 200 km, alors qu'il n'y avait pas forcément une grande opposition ou bien il n'y avait pas un gros harcèlement derrière vous. Donc on aurait pu indiquer des positions à partir desquelles les unités se seraient arrêtées pour faire ce qu'on appelle un combat retardateur. Comme ça, on aurait eu une défense sur 2 ou 3 positions différentes. On n'aurait pas laissé toutes les troupes venir directement à Abidjan pour défendre Abidjan. J'estimais que sur le plan opérationnel, ce n'était pas une très bonne idée. Et personnellement, je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette idée opérationnelle. Et quand on s'est séparés, chacun a trouvé qu'il y avait du danger qui était dans l'air. D'ailleurs, le lendemain, le chef d'état-major lui-même, on a cherché à le joindre, on n'a pas réussi. Et puis, chacun a pris des dispositions concernant sa propre sécurité. Moi aussi, j'ai pris des dispositions concernant ma propre sécurité. okay, we'll move on from Question très bien. Donc on va passer à autre chose. Et on va parler d'un autre sujet qui a été soulevé par le juge président avant la pause. Donc il s'agit de la présence de M. Blé Goudet lors de réunions auxquelles vous auriez participé. Et plus précisément, vous parliez des réunions qui ont eu lieu au palais présidentiel et que vous avez décrit. Alors, j'aimerais vous poser des questions à propos de la présence de M. Blé Goudet. Oui? Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait rappeler la page du transcript qu'elle est en train de citer, s'il vous plaît?
Yes, it's pages 21. J'ai des pages 20 et 21 de la transcription en anglais temps réel, juste avant la pause. Je ne peux pas vous donner rien de beaucoup plus précis, c'est juste les dernières questions qui ont été posées avant la pause café. Donc je peux poursuivre s'il vous plaît, merci. Alors, votre réponse portait sur les réunions au palais présidentiel. Et moi, j'aimerais vous poser des questions à propos de la résidence présidentielle. Savoir si M. Blégoudet a assisté à un moment ou à un autre à ces réunions. Et j'aimerais vous montrer un clip vidéo qu'on vous a montré la semaine dernière concernant une réunion à la résidence présidentielle en janvier 2011. Alors, vous pourrez peut-être nous aider. Donc, je donne d'abord la cote, bien sûr. Now, this is Donc, il s'agit d'une vidéo. Pourrions-nous avoir la main, s'il vous plaît? Madame le greffier, CIV OTP 0064 0110 et le passage qui nous intéresse de 00.04.20 à 00.0500 et cette transcription CIV-OTP 0086 10-13 et la page de transcription correspondante se termine par 10-14. Donc pourrions-nous s'il vous plaît avoir je regardais cette séquence vidéo et ensuite je vous poserai des questions. Monsieur le Président, j'ai retrouvé la page du transcript. La page du transcript en français auquel je crois que c'est à cette page-là que l'accusation fait référence, page 19, à partir de la ligne 20e. La question du juge président est celle-ci. Alors l'une d'entre elles est une question qui découle des questions que vous avez entendues de Maître Bougnon ce matin, à moins que je ne m'abuse. Mais il me semble que vous avez parlé ces jours-ci, mais corrigez-moi. N'hésitez pas, corrigez-moi si je me trompe. Vous avez parlé de 2 réunions en février et en mars, en présence de M. Gbagbo, à l'époque président, avec les autres généraux, n'est-ce pas? C'est exact. Monsieur le Président, fin de citation. Monsieur le Président, dans votre question, il n'est fait ni allusion au palais présidentiel, encore moins allusion à la résidence présidentielle. Donc c'est ce que dit le transcript, c'est ce que je voulais ajouter. C'est ce que je voulais que l'accusation fasse noter à la Chambre. Maître Altit. Le président Maître Altit. Si je puis ajouter un mot à ce débat, surtout il était dit que M. Blégoudet n'était pas là. C'est surtout ça l'important lors de ces réunions. Enfin, il a été répondu par le témoin que M. Blégoudet n'était pas là. Donc le lien est un peu ténu avec la question qui est posée en ce moment par la représentante de l'accusation. Yes, I left it open. Le président, oui, effectivement, j'ai laissé la question ouverte. J'ai dit résidence ou palais parce que je ne savais pas quelle serait la réponse. J'ai voulu que le témoin apporte sa propre réponse. Je ne comprends pas la nature de cette intervention, je dois avouer. Oui, s'il vous plaît.
Madame Pack, permettez-moi d'apporter un éclaircissement. S'il ne lit pas la réponse, les deux dernières lignes, la réponse concerne le palais présidentiel. Donc il y a cette différence qui est apportée. Or, ma question concerne simplement un éclaircissement que je souhaite obtenir. S'agissant des différents types de réunions, il y en a deux. Il y a les réunions à la résidence et les réunions au palais. Et la réponse qui est donnée, le président interrompant, la réponse... Madame Pack, non, pardon, page 20, ligne 1 dans la version française, il est question de deux réunions qui ont eu lieu au palais présidentiel, d'où ma question de suivi afin d'obtenir un éclaircissement. Le président, très bien. Ahead. Vous poursuivez, Madame le procureur. Madame Pack, merci. Donc, si vous pouviez simplement diffuser la vidéo, il s'agit d'un extrait d'une vidéo de la réunion du 12 janvier 2011, se corrige l'interprète. Le président. Monsieur le Président, avant de faire mon objection, je souhaite qu'on fasse sortir le témoin. Mr. Witness, can you please? Le président, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez quitter le prétoire pendant quelques minutes? Le conseil de la défense soulève une objection. Yes. Monsieur le Président, Président, oui, allez-y. d'abord, transcript en temps réel, page 20, à partir de la ligne 1, voici la réponse du témoin. Il y a eu, je cite, excusez-moi, il y a eu deux grandes réunions qui ont eu lieu au palais de la présidence, au plateau, en février et en mars, en présence du chef de l'État de l'époque. Fin de citation. Monsieur le Président, la vidéo qui doit être, que l'accusation veut montrer aux témoins, est une vidéo qui parle plutôt de la résidence. Parce que je lis ici le transcript qui sous-tend cette vidéo. À la partie de la ligne 5, il est écrit « Hier mercredi, le président de la République, le président Laurent Gbagbo, a échangé avec les chefs des grands commandements de l'armée nationale. » With respect, that was the point. Madame Pack, justement, c'est ce à quoi je voulais en venir. C'était le but même de ma question. Le président, oui, oui. La manière dont la question a été amenée, la manière dont la question est amenée, parce que quand on commence à dire aux témoins que vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez assisté à aucune réunion au palais de la présidence et on lui montre une vidéo à la résidence de Cocody, ce n'est pas juste avec le témoin, parce que le témoin a bel et bien cité deux grandes réunions à laquelle M. Blé-Goudé n'a pas assisté. Et je pense que c'est assez clair. Well, first of all, I didn't imagine. Le président, je ne pensais pas que mes questions allaient susciter autant de difficultés. Évidemment, tout dépend de la manière dont on formule sa question. Je crois que nous sommes tous très habiles en matière de questions. Donc, je vous invite à poser votre question en évitant tout malentendu. Je vous prie de m'excuser si je parle trop vite, dit le président. Pour être juste envers le témoin, et je vous le rappelle, le témoin est assez fort pour
composer avec ces questions. Je ne pense pas qu'on puisse le traiter de manière injuste. D'ailleurs, il l'a démontré au cours des derniers jours. Il a démontré qu'il était en mesure de répondre en disant exactement ce qu'il pense et ce qu'il sait. Madame Pack, tout à fait, Monsieur le Président. Le Président, je vais donc demander à ce que le témoin soit introduit dans le prétoire à nouveau. But without going back, you have said and you have said. Mais évitez de lui dire, vous avez dit, vous avez déclaré ceci ou cela. Posez simplement votre question. Madame Pack, oui, tout à fait. Il s'agit de la réunion qui a eu lieu à la résidence le 12 janvier. Je vais lui rappeler de cela. Non, non, non. Le président, non, non, non. Il l'a vu. Madame Pack, il l'a vu. Il avait vu cela avant qu'on lui montre la semaine dernière, le président. Très bien. Vous vous souvenez et vous posez la question. Madame Pack, oui, absolument. I'd like to play the footage, if I may. Madame Pack, je voudrais donc diffuser cet extrait avec votre autorisation. Le président, oui, allez-y. Les forces de défense et de sécurité et les populations qui n'adhèrent pas à leur cause. Le président de la République, Laurent Gbagbo, chef suprême des armées, a eu le point de la rencontre que les généraux ont eue bien avant à l'état-major des armées. Les commandants de la marine nationale, des forces aériennes, des forces terrestres, du SECOS, de la gendarmerie et de la police, et le général de corps d'armée, Philippe Mangou, ont arrêté des mesures pour sécuriser le territoire et faire échec à toute velléité de rendre incontrôlables certaines communes d'Abidjan. Cette rencontre était élargie aux membres du gouvernement, notamment le Premier ministre Gilbert Aké-Ngbo. Questions in relation to that meeting? Madame Pack, ma question s'agissant de cette rencontre, est-ce que vous vous souvenez de cette rencontre qui a eu lieu à la résidence le 12 janvier 2011? Oui. Je me rappelle de la rencontre, mais l'objet de notre discussion, comme c'est des faits qui datent de très longtemps maintenant, l'objet de notre discussion dans le détail, je n'ai pas ça en tête. Mais j'ai suivi un peu le commentaire du journaliste. Do you recall? Question, est-ce que vous vous souvenez si M. Blé-Goudet était présent aussi à cette réunion, à cette rencontre, ou en partie à cette rencontre? Mais il est bien précisé là que la rencontre était élargie aux membres du gouvernement. Et M. Blé-Goudet était membre du gouvernement à l'époque. Donc, il aurait bien pu assister à cette réunion si le chef du gouvernement en avait exprimé le besoin. Thank you. I'll move to another topic. Je vous remercie, je vais aborder un autre sujet maintenant. Now, you were asked in questioning. Ce matin, une question vous a été posée. Lorsque mon contradicteur, Maître Bougnan, vous a posé une question, il vous a interrogé au sujet d'un nom, le nom d'un capitaine Maury, et il vous a demandé d'épeler ce nom-là. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je voudrais faire verser au compte-rendu un document officiel. Il s'agit d'un document de la Défense qui ne figure pas sur la liste de documents, mais c'est un document qui est dans le prétoire électronique. Je voudrais simplement le montrer pour l'utiliser avec ce témoin. Il s'agit du document CIVD 15 0001 6610. Avec votre autorisation, j'aimerais utiliser ce document pour poser une question. Le président, de quoi s'agit-il? Madame Pack, il s'agit du nom du capitaine Maury. Il y a eu une question au sujet de l'orthographe du nom de cette personne. Le témoin s'est servi d'un papier pour écrire le nom et j'aimerais simplement le montrer tel que le nom figure dans un document officiel. Le président, de quel document officiel s'agit-il? Madame Pack, il s'agit de la Gazette officielle de la Côte d'Ivoire s'agissant de la promotion des membres de la gendarmerie qui est assez similaire aux autres documents que les juges de la Chambre ont vus au cours des derniers jours. Je vais vous donner le titre exact. Le président, est-ce que vous êtes certaine qu'il s'agit de la même personne, Madame Pack? Eh bien, c'est au témoin de nous le confirmer s'il a l'occasion de voir ce document. Le président, Maître Bougnan.
Président. Je me réfère simplement au paragraphe 36 de la règle sur la conduite du procès, ICC 02 11 01 15 498, qui dit en son paragraphe 36, lorsqu'ils interrogent un témoin, je cite, excusez-moi, lorsqu'ils interrogent un témoin, les parties et le représentant légal des victimes peuvent toujours demander l'autorisation d'utiliser des pièces autres que celles figurant sur les listes, à condition de démontrer à la Chambre la pertinence des pièces supplémentaires et d'expliquer pourquoi celles-ci n'ont pas été énumérées dans la liste initiale, sans préjudice des droits reconnus à la défense par l'article 67 du statut. Dans ce contexte, les parties s'abstiendront de communiquer plus de documents que ceux qu'elles entendent ou peuvent effectivement utiliser aux fins de l'interrogatoire du témoin. Fin de citation. Monsieur le Président, c'est pour cela que j'objecte vivement à ce que cette pièce soit présentée, parce qu'on n'explique ni la pertinence, ni pourquoi est-ce que cette pièce n'a pas été mise sur la liste de matériel, et on vient ce matin, comme ça, vouloir la présenter aux témoins. Maître le titre. Le président mettra le titre. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, nous nous opposons à l'utilisation de cette pièce, non seulement parce qu'elle n'est pas sur la liste de notification de pièces de l'accusation, mais en l'occurrence l'accusation a donné un argumentaire que nous avons entendu, mais aussi et surtout parce qu'elle n'est pas sur la liste de preuves de l'accusation. C'est surtout ça qui est important à notre sens. Voilà pourquoi nous objectons à la présentation de cette pièce. Oui, et je précise qu'elle n'a jamais été utilisée par la défense. Can I just... Madame Pack, permettez-moi simplement d'expliquer. Le président, oui, allez-y. Madame Pack, c'est une question qui a été soulevée lors du contre-interrogatoire ce matin. Il a été question de l'orthographe du nom de cette personne. Donc, l'accusation doit réagir à cette question dans l'intérêt de la justice et de la quête de la vérité. Nous avons tenté d'utiliser une pièce qui nous a été divulguée par la défense. Elle comporte un numéro D. Donc, je précise, je suppose qu'elle émane de la défense. Il s'agit du journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Donc, c'est justement le genre de document qui ne créera pas de préjudice à la défense, mais pas du tout. C'est simplement dans un but de justice et d'équité que nous souhaitons montrer ce document pour éclaircir une question qui a été un petit peu confuse ce matin. Il s'agit du journal officiel du 25 octobre 2007 avec comme pièce jointe un décret, et je demande l'autorisation de le montrer aux témoins. Monsieur le Président, je me lève parce que le représentant d'accusation s'est à nouveau levé, sinon je ne me serais pas levé, parce qu'il était tout à fait normal que nous ayons le dernier mot. La pièce n'a pas été utilisée par la défense. Et donc la question est réglée. Ce n'est pas la question de savoir si le préjudice subi ou pas par la défense sera important ou pas important, c'est une question de principe. S'il y a des règles, on les respecte ou alors on ne les respecte pas. Systématiquement, l'accusation veut rajouter à sa liste de preuves, qu'elle le fasse en temps et en heure et selon les règles prévues. Mr. President, could I... Maître Knops, Monsieur le Président, permettez-moi d'ajouter notre intervention. Le document, avant d'être présenté à la Cour, c'est à la défense qu'il appartient de le présenter à la Cour. Or, la défense, en l'occurrence, ne l'a pas fait. Elle l'a fait à dessein. Elle a le droit de s'abstenir de l'utiliser. Donc, il n'appartient pas à l'accusation de dire qu'il n'y a pas de préjudice à la défense parce que le document est dans le prétoire électronique. C'est un document qui n'a pas encore été présenté à la Chambre. Par conséquent, il ne peut pas être utilisé par l'accusation. L'accusation ne peut pas affirmer qu'il n'y a pas de préjudice à la défense. C'est un document
qui porte la référence D pour indiquer qu'il appartient à la défense, mais ce n'est pas un document officiel devant la Cour. En conséquence, c'est un document qui ne peut être exploité dans le cadre des questions supplémentaires. Merci. Le juge président, je ne comprends pas où est le problème. En tout état de cause, il s'agit simplement d'identifier une personne, car il me semble que c'est la seule raison pour laquelle on souhaite utiliser ce document. J'invite Madame la procureure à présenter le journal officiel en tant que document à la Chambre, sans le présenter pour autant aux témoins à ce stade. La Chambre en débattra plus tard. Madame Pack, je vous remercie, Monsieur le Président. The only issue I ask J'aurais une question au sujet de ce document. Puisque le témoin est déjà devant nous, il a identifié cette personne. S'il pouvait simplement voir le nom pour confirmer ou pas s'il s'agit bien de la personne dont il parlait, le président. Non, non. do you know, can I Madame Pack, je vais poser une question à ce sujet alors. Monsieur le témoin, le capitaine Maury dont vous avez parlé, est-ce que vous savez s'il avait été promu au grade de capitaine? in 2000 En 2007, and this would be by a decree of July par décret de juillet 2007. Est-ce que vous savez s'il a été promu à ce moment-là, en juillet 2007, au grade de capitaine, le capitaine Maury? Okay, and that's in reference to a decree. Question. Il s'agit d'un décret du 18 juillet 2007, pour être bien précise. Merci, monsieur le témoin. Je vais aborder un autre sujet maintenant, monsieur le président. Now, I want to ask you Je souhaite à présent vous poser la question suivante. Des documents vous ont été montrés vendredi de la semaine dernière, lorsque mon contradicteur, représentant M. Gbagbo, vous a interrogé. Il s'agissait des pertes de vie subies par le SECOS lors de la crise post-électorale. Et je souhaite vous montrer une liste, et je demanderai qu'elle soit affichée, de personnes décédées, des membres des FDS. Il s'agit du document 0029 0473 avec le préfixe OTP. all right. Now this is a Très bien. Donc nous avons maintenant devant nous une liste de... Nous n'avons rien à l'écran, I'm confrère. grateful to my friend Madame Pack, Maître Keita, appuyez sur le pavé évidence 1 pour le voir à l'écran. Je vous invite à le faire pour vous comme pour monsieur le témoin. I hope you have it in front of you. J'espère que vous avez la liste sous les yeux maintenant, monsieur le témoin. And it is a list of Question. Il s'agit d'une liste de personnes appartenant au FDS qui sont mortes et dont les cadavres ont été reçus à la morgue de Trècheville lors de la crise. Et en fait, après la crise jusqu'au mois de mai 2011, d'après le document. Je vous demanderai de vous reporter à la page 0474, donc la page suivante.
And if you look there, please, Regardez s'il vous plaît l'entrée numéro 31. Est-ce qu'il s'agit de l'élément du sécos dont vous nous avez parlé la semaine dernière, qui a été tué, Yapi Saturnin désiré? and we see there Question. Et en quatrième colonne, elle porte le titre, date d'entrée à la morgue. arrived in the mortuary On peut lire qu'il est arrivé à la morgue le 26 février 2011. À votre connaissance, est-ce que il est mort ce jour-là? Quelle date vous avez dit? 26 février 2011. Oui, et il est mort ce jour-là. and just take your time to Question. Prenez le temps de bien regarder cette page et je vous poserai la question de savoir si vous reconnaissez l'un ou l'autre des éléments FDS sur cette liste. Est-ce que vous reconnaissez d'autres personnes? Est-ce que vous reconnaissez d'autres noms sur cette liste? Oui, bien sûr. any secos elements you Des éléments du sécos que vous pouvez identifier? Pas spécifiquement les éléments du SECOS, mais d'autres membres des forces de défense et de sécurité qui ont été tués pendant la crise. would you name the ones you Question. Est-ce que vous pouvez nommer ceux que vous reconnaissez? Les deux colonels qui sont à la colonne 49 et à la colonne 52. okay we see the Question. Très bien. Nous voyons la date d'entrée à la morgue comme étant le 4 avril 2011 et mai, respectivement. Regardons la page précédente maintenant, la page 0473. do you recognize any of the names Est-ce que vous reconnaissez l'un ou l'autre des noms qui figurent sur cette liste? Et si oui, veuillez nous indiquer le numéro de l'entrée en question. Je ne reconnais pas les autres noms qui sont sur la colonne de noms et prénoms. and just so we're Question. Pour être sûr que cet exercice soit complet, regardons maintenant la dernière page, donc 0475, et je vous repose la même question. Je ne reconnais pas les sous-officiers dont les noms sont contenus dans ces documents. I'll leave that and we can move Très bien, dans ce cas-là, je vais passer à autre chose. J'aimerais maintenant que nous parlions maintenant du 16 décembre 2010. Et je veux parler précisément
de questions posées par mon contradicteur représentant M. Gbagbo. Il vous a posé une question concernant les règles d'engagement ce jour du 16 décembre. La référence est à la transcription française en temps réel est T 140, page 46, ligne 20 et suivante. Et ce qui correspond à la transcription anglaise en temps réel à la page 47, ligne 4 et suivante. Dans la version française, à la ligne 10, une question vous est posée, je ne vais pas la relire. Et à la ligne 20, dans la version française, votre réponse a été la suivante. French. Je voulais rappeler que les opérations de maintien de l'ordre sont régies par le texte que Madame le procureur nous a présenté hier, 1967, et que, conformément à ces textes, l'emploi de la force et l'emploi des armes dans le cadre de maintien de l'ordre obéit à des procédures particulières caractérisées par la délivrance de ce qu'on emploie, les réquisitions particulières pour emploi de la force et des conditions particulières en ce qui concerne l'emploi des armes. C'est là les termes de la loi de 67 pour les conditions de maintien de l'ordre. Mais de façon générale, nous avons une possibilité, les forces de l'ordre ont une possibilité, c'est la légitime défense, soit de votre collègue, soit de vous-même. Et donc, comme la première hypothèse que l'application de la loi n'était pas possible dans l'environnement où on était, parce que cette application de la loi impose que l'autorité civile qui délivre cette réquisition soit sur le terrain. Or, le 16 décembre, aucune autorité civile ne pouvait être sur le terrain, et vous comprenez pourquoi. Donc, nous avons encore une possibilité qui est la légitime défense. C'est pour ça qu'on a insisté sur cette deuxième hypothèse. Now, I want to be Je voudrais être très claire. Quelle était la base juridique pour le maintien du déploiement des forces armées françaises pendant le blocus de l'hôtel du Golfe et le 16 décembre, enfin entre décembre et mars? Merci. Objection à la question. La question vient de parler d'un blocus de l'hôtel du Golfe, qui est un terme ou formule qui n'a jamais été employé par le témoin. Elle est par conséquent directive. Le juge président. Oui, moi aussi, je voudrais dire quelque chose. La base juridique. Qu'est-ce que vous entendez par base juridique? Moi, la base juridique me pose problème. Le terme me pose problème. N'utilisez pas des termes qui ne sont pas utilisés par le témoin au départ. Madame le procureur, le 16 décembre 2010, quelle était la base juridique pour le déploiement des forces armées FANCI à Abidjan?
question. No, it isn't. It No, hasn't no, got it's to not. C'est la même question. Le juge président, non, non, non. Ce n'est pas une question directive non plus, mais je ne veux pas dire plus parce que j'influencerai le témoin. Bon, écoutons la réponse. Monsieur le Président, est-ce que la question peut être reposée, s'il vous plaît? Let me change the question. To your Madame le procureur. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous rappelez s'il y avait un document officiel pour le déploiement des forces armées et sur base duquel ils se sont retrouvés sur ce site à Abidjan le 16 décembre? D'accord. Qu'est-ce que, Madame le procureur, qu'est-ce que ça renferme le terme de forces armées? Parce que pour moi, qui suis militaire en Côte d'Ivoire, forces armées, peut-être ça n'a pas la même signification que vous. Donc il faudrait d'abord qu'on s'entende sur ça. Et puis, il faudra aussi qu'on s'entende sur un autre terme que vous avez utilisé tout à l'heure, c'est le déploiement sur ce site. C'est quel site? Il s'agit de quel site? Question. Je pose une question. Je ne parle pas d'un site bien spécifique. Je parle des forces armées FANCI, les forces armées nationales. Ça, ce sont celles dont je parle, pour que ça se soit bien clair. Est-ce que c'est plus précis maintenant pour vous? C'est toujours pas clair. Hein? we talked about La semaine passée, nous avons parlé d'un décret du 14 novembre 2010. Vous vous souviendrez peut-être qu'on en a parlé, en fonction duquel il y avait réquisition des forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez qu'on a discuté de ça et qu'on vous a interrogé là-dessus la semaine passée? Affirmatif. now I want to be very clear then. Bon, alors je voudrais que ce soit très clair. Donc, quand on pense à ce décret-là, je repose la question. Est-ce que, à votre connaissance, il y avait un document officiel qui vous donnait la base juridique pour la présence des forces armées à Abidjan le 16 décembre? Vous avez vous-même parlé du décret de réquisition des forces armées. Et c'est ce décret qui fonde la participation des forces armées aux opérations de maintien de l'ordre ce jour-là, puisqu'il était toujours en vigueur, le décret. En tout cas, l'ordre de réquisition était toujours en vigueur. Thank you. But do we need a witness to? Le procureur, merci. Le juge président, est-ce qu'on a besoin du témoin pour savoir cela, pour l'entendre? Nous le savons qu'il y a un décret. Je ne sais pas, mais... Moi, je n'ai pas compris les questions, là. Le procureur. Très bien, on s'en tient à ça. Question. À votre connaissance, combien de fois les forces armées ont-elles été réquisitionnées avant 2010? Chaque fois que des besoins, c'est l'autorité politique, la situation, chaque fois que des besoins, on peut requérir les forces armées. Et je ne peux pas compter le nombre de fois, mais chaque fois que des besoins. Do you recall them being requisitioned in? Question. Est-ce que vous vous souvenez si ces forces armées ont été réquisitionnées en 2000? Le juge président, oui, mais s'il ne se souvient pas. Le procureur. Très bien, j'abandonne. Monsieur le témoin, je voudrais vous poser une autre question, une question sur laquelle, d'ailleurs, l'accusation avait envoyé un courriel vendredi à toute la Chambre. Je ne sais pas s'il faut en discuter en présence ou en l'absence du témoin.
ou si c'est quelque chose sur lequel vous pouvez rendre votre décision maintenant. Il s'agit simplement de savoir si l'accusation doit interroger le témoin sur le document qui vous a été distribué, CIVOTP 0045 0729. Le juge président. Très bien, on va donner la parole d'abord au parti et sur l'absence du témoin. Et puis nous trancherons. Et à ce moment-là, le témoin pourra revenir dans le prétoire et on verra ce qui se passera. Alors, monsieur le témoin, il y a une question que nous devons discuter en votre absence. Puis-je vous inviter à quitter le prétoire un bref instant? Merci beaucoup. I think the parties are all aware on what. Juge président, j'imagine que toutes les parties sont au courant de l'enjeu ici. Nous avons reçu un courriel qui émanait du bureau du procureur, qui a été envoyé hier et qui nous demande, à la lumière de l'interrogatoire de ce témoin B10, et tout particulièrement sur la question des personnes armées, et eu égard aux questions que nous avons dans le document 0045-0732, il nous semble qu'il nous appartient de faire référence aux documents que nous transmettons dans le cadre de l'article 67.2 ou en application de cet article à l'équipe de la défense, CIVOTP 0045 0729, documents joints en annexe à ce courriel. Avez-vous quelque chose à dire par rapport à ce courriel? Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, le 31 mars, donc vous l'avez dit, Monsieur le Président, l'accusation demandait à la Chambre de pouvoir interroger le témoin sur un document qui n'était pas mentionné sur sa liste de preuves et donc, a fortiori, sur sa liste de documents notifiés. Alors, le débat est assez proche de celui que nous venons d'avoir et de la même manière que nous avons déjà objecté à la présentation du document dont nous parlions il y a quelques minutes, nous objectons à la demande de l'accusation, et ce pour plusieurs raisons que je vais aborder très rapidement. 1. Cette Chambre a décidé à de nombreuses reprises qu'il n'était pas possible, lors d'un éventuel réexamen, d'utiliser de nouvelles pièces non utilisées lors de l'interrogatoire principal. 2. Cette pièce n'est pas sur la liste de preuves de l'accusation. Or, la Chambre a décidé à de nombreuses reprises que le procureur ne pouvait utiliser lors de l'interrogatoire d'un témoin des pièces non présentes sur sa liste de preuves. Suivre ici le procureur, accepter sa demande, serait en fait, ou reviendrait en fait, à accepter que le procureur amende sa liste d'éléments à charge à loisir, au gré de l'interrogatoire des témoins. 3. Le procureur ne donne aucune raison valable pour déroger au principe de respect des procédures que vous avez vous-même, votre Chambre, instaurées. En effet, il dispose de cette pièce depuis juillet 2013. Juillet 2013. Il a donc eu près de 2 années avant le 30 juin 2015, date limite du dépôt de sa liste de preuves, pour décider s'il allait inclure ou pas cette pièce dans sa liste de preuves. Aujourd'hui,
il prétend que ce serait l'interrogatoire de la défense qui rendrait ce document utile, parce que la question des civils armés ou de la présence de civils armés lors de la marche du 16 décembre aurait été abordée avec le témoin. Cet argument ne peut évidemment pas prospérer, car la question de la présence de civils armés dans la marche du 16 décembre a été soulevée dès les débuts de cette affaire, y compris dès les débuts de la phase de confirmation des charges. Il n'y a donc là aucune surprise pour l'accusation, aucune surprise. Ça a été discuté en détail, notamment lors de l'audience de confirmation des charges en février 2013, notamment dans le document sur la preuve du procureur qu'a déposé la défense en mars 2014. Tout était dit. Et je renvoie la Chambre à ce document en particulier. La défense a donc depuis les tout débuts apporté la preuve qu'il s'agissait d'une marche insurrectionnelle armée. Il n'était pas très compliqué, dans ces conditions, pour le procureur d'anticiper que la défense en parlerait. À ce témoin notamment. Le fait est, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, que le procureur a choisi d'ignorer volontairement la nature de la marche, la nature armée de la marche du 16 décembre 2016 depuis les débuts de cette affaire. Et le problème, c'est que comme toujours dans cette affaire, lorsqu'il est confronté à la réalité, il change son fusil d'épaule et le voilà essayant de rattraper quelque chose pour l'arranger. Vous voyez ? Pour adapter son narratif. 4. Il n'appartient pas au procureur de décider, en dehors de son propre dossier, quand certaines pièces doivent être présentées à la Chambre. Il peut le faire quand ces pièces font partie de son dossier. Le procureur notifie pour chaque témoin des dizaines de pièces qu'il n'utilise pas, et la défense n'intervient pas dans ces conditions pour lui dire qu'il aurait dû présenter telle ou telle pièce au témoin. Elle n'interfère pas dans la manière dont il présente son cas. La défense est allée à l'essentiel lors de l'interrogatoire de P10, au bénéfice de tous, et compte déposer une demande d'introduction d'éléments de preuve sous le paragraphe 43 de la décision sur la conduite des débats en temps utiles. Dernier point, Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Nous objectons donc à la présentation de cette pièce, mais subsidiairement, si votre Chambre décidait de l'admettre, nous lui demanderions, puisqu'elle fait partie de nos pièces, de commencer l'interrogatoire du témoin sur cette pièce. Puisqu'il ne s'agit pas ici de réexamen, Monsieur le Président. Mr. Knopes? Maître Knopes. Merci, Monsieur le Président. Refer to the ruling of the Monsieur le Président, je m'en réfère à la décision de la Chambre du 13 mai 2016, paragraphes 21 et 22. Au paragraphe 21, la Chambre déclare qu'elle ne permettra pas que le procureur présente de nouveaux documents à charge une fois que l'échéance de communication des pièces sera dépassée, sauf, paragraphe 22, s'il s'agit de sujets tout à fait neufs et non pas de double emploi et qui n'auraient pu être reçus du procureur ou obtenus par le procureur qu'après
l'échéance prévue au paragraphe 21. Ici, donc, c'est ce qui confère à la défense la garantie de son droit de connaître l'intégralité de la cause défendue. C'est une décision qui a été communiquée le 9 mai 2014. Nous ne sommes donc ici pas du tout dans les critères de votre décision du paragraphe 22, à savoir les exceptions qui y sont citées. Et donc le principe avancé par la Chambre elle-même dans cette décision du 13 mai 2016 s'applique en l'occurrence ici, et donc la demande de l'accusation doit être tout simplement refusée. Merci. Le procureur. Monsieur le juge, il vous appartient de décider, mais nous avançons que c'est la personne qui est la mieux placée pour aborder ce document. Juge président, j'allais décider, et vous avez parlé. No, but she hasn't had the last word because Non, elle n'a pas eu le dernier mot, je l'ai arrêtée. The chamber has taken note of the prosecution. La Chambre a pris bonne note de la demande du procureur pour pouvoir interroger ce témoin, le témoin P10, sur un document qui n'appartient ni sur la liste des éléments de preuve de l'accusation, ni sur la liste des éléments pour le témoin P10. Je fais ici référence au document CIVOTP 0045 0729. Après avoir entendu les parties et pris bonne note de ce document, la Chambre décide, à la lumière de son contenu et dans l'application de l'article 69.3 du statut, selon lequel il appartient à la Chambre de demander que tous les éléments de preuve soient présentés si celle-ci pense que ces éléments sont nécessaires pour pouvoir déterminer la vérité, et sans avoir d'égard à ces présentations tardives, la Chambre considère qu'il est adéquat, aux fins de rechercher la vérité, que ce document soit présenté dans le dossier versé au dossier et que le procureur soit autorisé à y faire référence dans le cadre du réexamen des questions supplémentaires de ce témoin P10. Il est évident, et j'insiste sur le fait que les autres parties seront également invitées à interroger le témoin sur ce même document, si tel est leur souhait, et ce, en application de la règle 142.2d du règlement de preuve. Règlement de procédure et de preuve. Aussi, j'invite le huissier d'audience à escorter le témoin pour que celui-ci puisse revenir dans le prétoire. Mr. Witness, we had only a Juge président. Monsieur le témoin, nous avons discuté sur la procédure par rapport à un document. Nous n'avons pas discuté au fond. Je cède d'emblée la parole au procureur pour que celle-ci pose ses questions supplémentaires. Le procureur, merci, Monsieur le Président.
Peut-on afficher le CIV OTP 0045 07 29? And if you just take your time, it's headed. Prenez votre temps. Mais il s'agit ici d'un document qui est le bulletin quotidien d'information en français. 16 décembre. And it's from the. Et c'est un document qui est envoyé par l'expéditeur, le chef PC Opération, et je lis. Et vous êtes un des bénéficiaires de ce document, un des destinataires, correction de l'interprète. Alors, première question, est-ce que je peux vous demander si c'est un document que vous reconnaissez? Nous allons d'ailleurs vous présenter la page où il y a la signature. Is it a document that you received? Question, est-ce que c'est un document que vous avez reçu? Madame le procureur. Well, let's just go to the first page, please. Le procureur. Reprenons la première page, je vous prie. Not received by you. Question, vous ne l'avez pas reçu, c'est ça? Okay. Do you remember having Le juge président, vous ne vous souvenez pas d'avoir vu ce document? C'est ça que vous voulez nous dire. Vous en rappelez pas? Le procureur, Monsieur le Président. Je suis certainement destinataire, mais je ne me rappelle plus avoir vu je me rappelle plus ce document à l'heure actuelle. Okay. Le juge président. Très bien, merci. Le procureur. Donc, on vous a montré ce document. Vous avez vu le nom qu'il y avait sur la dernière page, donc par l'expéditeur, et vous reconnaissez Euroclaude, chef PC Opération. C'était le cas à l'époque, le 16 décembre. Oui, mais il faudrait quand même qu'on revienne chaque fois sur les faits dont on a déjà parlé. Ça, c'est une organisation interne à la police nationale. La réunion de la veille, il avait été clairement confié au directeur général de la police nationale que c'est lui qui était responsable de la planification et de la conduite opérationnelle des opérations de sécurité qui devaient couvrir la marche du 16 décembre. Maintenant, qui s'organise en interne, ça, c'est son droit, mais je ne peux pas dire que je connais Euro en tant que responsable du PC. Ça, c'est vraiment de la responsabilité du DG de la police nationale. Okay, understanding that, we'll just look at. Le procureur. Très bien, nous allons prendre le contenu. Le juge président. Non, il ne connaît pas le document. Le juge président. Non, il ne connaît pas. Vous pouvez poser la question, mais pas par rapport au document. Question. Alors, est-ce que vous auriez reçu des informations selon lesquelles Sécos, le 16 décembre, aurait ouvert le feu sur des manifestants armés à la mairie de Djamé?
Dire là, c'est à l'adresse de Madame le procureur et surtout à l'adresse de l'honorable Cour. Et ça fait quasiment une semaine qu'on est là et que je répète la procédure qui a guidé nos actions le 16 décembre. L'ensemble des forces met à la disposition du commandant des opérations qui était le DG de la police. À charge pour le DG de la police de les encadrer, de les déployer, de suivre tous leurs mouvements sur le terrain, de faire ce qu'on appelle la conduite opérationnelle. Pourquoi chaque fois, quand il y a un incident qui implique le SECOS ou bien des unités de SECOS mis à la disposition de la direction générale de la police pour emploi, on se croit obligé de m'interroger sur ces faits-là alors que je n'ai rien géré ce jour-là, conformément à notre pratique. C'est ce que je voulais dire, Monsieur le Président. I had understood, yes. Juste, Président, j'avais compris. Le procureur, oui, mais j'aimerais répéter la question parce qu'on n'a pas répondu à la question. La question est très simple. Est-ce que vous avez reçu des informations selon lesquelles le SECOS aurait ouvert le feu sur des manifestants armés à la mairie d'Adjamé le 16 décembre 2010? No. I don't see how that's excuse me, objectionable. excuse me. Le juge président, la question est très claire. Est-ce que vous avez eu des informations, vous qui étiez commandant du SECOS, est-ce que vous avez eu des informations sur ces tirs de feu? Vous voulez passer à huis clos partiel? We are just asking if you. Donc on vous demande juste si vous en avez entendu parler, si vous en avez pris bonne note, si quelqu'un vous en a parlé, si vous êtes au courant, si vous avez entendu parler de cette accusation. Pas avoir des informations de façon particulière sur cet événement qui est un événement d'ensemble. Le bilan global a été fait par le DGPN, le directeur général de la police, en tant que celui qui a conduit l'opération, sous sa responsabilité. Donc je n'ai pas à tirer un détail chaque fois de ça. Le commandant de la gendarmerie n'a pas à tirer un détail de ça concernant ces hommes. Le commandant de la marine nationale, qui avait mis les hommes aussi à la disposition du DGPN, n'a pas à tirer un élément de l'ensemble de l'opération parce qu'ils sont ces hommes. Il y a un responsable, celui qui a la responsabilité de l'ensemble de l'opération, c'est lui qui tire les conséquences de l'opération, c'est lui qui mène les investigations sur les faits relatifs à ces opérations. Ce n'est pas le commandant du SECOS. Je précise, ce n'est pas le SECOS en tant que tel, c'est un détachement du SECOS mis pour emploi à la disposition de la police nationale. Il faudrait qu'on soit suffisamment clair dans ce que nous faisons ici. Yeah, no, we are. Juge président, nous sommes clairs, je pense. Donc, l'idée n'était pas que vous auriez eu à décider ou que vous aviez le droit d'avoir les informations, ni que vous étiez impliqué. Simplement, si vous en avez entendu parler, si par la suite vous avez entendu parler de ce fait-là, c'est tout. Okay. Okay, closed. Madame Prosecutor. Bien, merci, Madame le procureur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je voudrais vous rappeler, Monsieur le témoin, la déposition que nous avions par rapport à ces événements du 16 décembre. C'était une lettre de janvier 2011 que vous aviez amenée ici à la Cour la semaine passée. C'était la lettre à la Commission aux droits de l'homme et c'était la CIV, le document CIV-REG 301-0148. Donc c'est bien le courrier que vous avez vous-même amené dans le prétoire.
We have it. Juge président, nous l'avons. Le procureur. Peut-on passer au 03 16? What do you mean? Sorry, it's not 0316. It's the following page. I'm sorry, I'm confusing my... Non, excusez-moi, la page suivante. Ce sont les troisième et quatrième paragraphes en commençant par le bas et je les lis. Donc c'est une lettre que vous avez envoyée au commissaire aux droits de l'homme. Vous avez envoyé un courrier où vous parlez des événements du 16 décembre. 2010. Lorsque les manifestants ont franchi tous les barrages des forces de police, le SECOS a été instruit de leur interdire l'accès de la RTI entre l'église Saint-Jacques et le carrefour dit de la Vie. Cette intervention, commandée par un officier supérieur de la police, chef des opérations du SECOS, a connu un franc succès. Les manifestants ayant été repoussés jusqu'à jamais, sans opposition notable, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée en ces lieux. Just to be clear, is this... Bien, pour que les choses soient bien précises pour nous, est-ce que ceci résume ce que vous saviez de ce qui s'est passé le 16 décembre et de l'implication du SECOS? À un endroit bien précis. Là, c'est un événement à un endroit bien ciblé. C'est ce que vous verrez de lire. Donc, j'ai donné cette précision qui concerne un endroit bien précis et une intervention bien précise. And do you say anything in your letter? Question. Est-ce que dans cette lettre, vous parlez du SECOS qui aurait peut-être ouvert le feu sur des manifestants armés? Le juge président. Nous avons la lettre. S'il a dit quelque chose dans la lettre, on la lit et c'est bon. Le procureur. Très bien. C'est quelque chose que vous avez amené la semaine passée, cette lettre. Et vous nous aviez dit que c'était une lettre que vous aviez amenée, ainsi que d'autres, simplement pour vous rappeler. Le juge président, non, ce sont ces documents. Je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas l'interroger là-dessus. Nous avons un règlement et vous ne pouvez pas. Le procureur, je voudrais que vous puissiez y repenser, Monsieur le Président. Non, je n'y repense pas. Le procureur. Juste une chose. On comprend fort bien que vous n'acceptez pas que les documents ne soient pas amenés. Très bien, mais ce que nous demandons maintenant, c'est que, outre la déclaration que lui a transmise l'unité des témoins et des victimes, quels autres documents a-t-il amenés? Il s'agit de la crédibilité. Et c'est une question des plus importantes, Monsieur le procureur. Le juge président. Ça ne rime à rien. Il est libre. Il peut... Non. Je n'accepte pas de questions sur cela. Nous avons statué là-dessus et ça s'arrête là. Your Honor, those are all... Madame Pack, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je n'ai plus de questions supplémentaires à poser. Je vous remercie. Le Président, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers les équipes de défense, évidemment, et je leur demande si elles souhaitent poser des questions en application de la règle 142D. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires à poser aux témoins après cet examen supplémentaire?
Non, nous n'avons pas de questions, Monsieur le Président. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup. Maître Knops. Maître Knops, Monsieur le Président, notre équipe n'a pas de questions supplémentaires à poser. Merci beaucoup. Le Président, merci à vous. Enfin, finalement, Monsieur le témoin, je peux vous annoncer maintenant qu'après avoir témoigné pendant des journées devant nous, dans ce prétoire, votre témoignage arrive maintenant à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre participation, d'avoir bien voulu répondre aux questions des parties ainsi que celles de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. I have also Le juge président, je dois vous rappeler que nous allons poursuivre ou commencer la déposition du témoin 176 demain matin pour deux raisons. La première est que M. Backmaker n'est disponible que demain. Je suppose qu'il aurait pu être disponible plus tôt, mais je ne me sens pas très bien moi-même. Je crois qu'il est préférable donc que nous reprenions demain matin. Merci beaucoup. À demain, 9h30. Arise, veuillez vous lever.